Franchement, je reviens de loin. Et j'ai envie aussi que d'autres personnes, grâce à mon témoignage, puissent aussi retrouver la santé, la joie de vivre et l'équilibre, parce que franchement, j'avais un petit peu perdu goût à la vie. Bienvenue, Biloa. Est-ce que tu peux te présenter pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître et savoir qui tu es? Alors moi, je suis une jeune femme de 31 ans. Je suis française et enfin d'origine camerounaise du coup. Mhm. Et j'ai toujours eu enfin je me suis toujours souciée de mon poids en tout cas. Je sais pas trop ce que je peux dire exactement par rapport à ma personnalité. J'aime les oiseaux. Il y a pas grand-chose. Est-ce que tu J'aime. fais une activité professionnelle? Oui, je travaille. Je suis prof d'art plastique. Mhm. Donc voilà, au collège en France. D'accord, Et donc voilà. d'accord, très bien. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire quels étaient tes soucis d'avant, si tu avais des problèmes de santé, des problèmes de poids, d'où tu viens justement pour être venu vers nous demander un petit peu d'aide? En fait, moi, j'avais un traitement médicamenteux. Mhm. Donc, on a des médicaments assez lourds, hein. On m'avait prévenu, les médecins, ils m'avaient dit, attention, faut pas manger n'importe quoi, sinon vous allez grossir. Mais sinon, mon métabolisme, à moi, il était normal, hein, avant que je prenne des médicaments. Mon métabolisme, il était pas non plus rapide, mais j'arrivais à maintenir un poids normal. Bon, on se trouve toujours trop gros, hein, même si on a un centimètre de peau qui dépasse, mais j'étais à l'aise dans mon corps, en fait, avant de prendre des médicaments. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prendre des médicaments et j'ai commencé à prendre du poids parce que je faisais pas attention. Je mangeais McDo, je mangeais ce que je voulais. En plus, je commençais à avoir un petit peu mon argent quand j'étais plus jeune, donc j'achetais ce que je voulais, je faisais pas Mhm. attention. Euh, voilà. D'accord. Et donc, tu as pris du poids peu à peu sur plusieurs années, ou comment ça s'est passé? Alors oui, ça s'est pas fait tout de suite, par contre. Mhm, C'est ça aussi qui a été un peu vicieux. Ça s'est pas fait tout de suite. Ça s'est fait sur pendant 2 ans. Je mangeais mal et mhm, puis bon voilà. Après avoir commencé le traitement, je mangeais mal et je voyais pas de changement. Et un coup, bam, j'ai commencé à prendre petit à petit. Puis je me disais bon, c'est pas trop grave. Jusqu'à un moment donné où j'étais un peu en surpoids. J'étais pas en obésité, j'étais mhm. en surpoids, mais D'accord. je restais comme ça. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir de plus en plus de poids. Voilà. Est-ce que tu as fait quelque chose pour justement pallier à ça? Oui. Alors, j'ai arrêté mon traitement, j'ai arrêté les médicaments, c'est ce qui était une très mauvaise idée, parce D'accord. que je suis retombée encore plus malade qu'avant, et voilà, et le poids n'est pas parti, en fait. D'accord. D'accord. Et comment tu nous as connus? Comment est-ce que tu as connu Riband 21? Sur Instagram, Ok. oui, comme quoi. J'étais sur Instagram et je regardais, j'ai vu de la publicité, quoi. Mais après, j'ai pas cherché. En fait, j'étais pas dans une démarche où je vais entamer un régime ou un rééquilibrage alimentaire ou quoi que ce soit, parce que Mhm. j'avais déjà baissé les bras. Donc, D'accord. moi, franchement, c'est vraiment par hasard. Enfin, c'était pas du tout dans mon. Moi, pour moi, j'avais déjà baissé les bras. J'étais là en mode. Bon, je me suis dit, comme j'avais C'est comme expliqué, ça. euh, Mhm. que comme j'étais tombée malade, j'avais eu 2 gastro, Mhm. donc j'avais perdu 6 kilos. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer d'utiliser ces 6 kilos de perdus pour se motiver à perdre davantage. Mais franchement, si j'avais pas prévu dans ma tête de me dire, D'accord. voilà, tu vas faire un régime ou un truc, ou quelque chose pour ton poids, quoi. Moi, au début, enfin, en fait, l'assurance de John, le Mhm. fait qu'il ait confiance en ce qu'il dit, en son programme, avec détermination, il parle avec beaucoup de charisme aussi, il faut l'avouer, hein. Mhm. Enfin, il parle, tu sais, il a confiance en son programme. Bah moi, par effet miroir, hein, ça m'a donné Mhm. D'accord. confiance. Et je me suis dit, bon, bah, il a l'air déterminé, il a l'air sûr de lui. Voilà. Donc, ça m'a motivée. Donc, est-ce que tu es rentré vite fait dans le programme ou tu as encore réfléchi avant de nous rejoindre? Alors, par contre, j'ai trouvé que c'était cher. D'accord. J'ai trouvé Mhm. que c'était cher et j'avais pas les ressources financières nécessaires Mhm. pour adhérer au programme au moment T. Donc, j'ai pu le faire
voilà, Mhm. parce que bon, oui, j'ai pu le faire, mais c'était pas une dépense qui était prévue, comme je vous avais dit en amont. Donc, Mhm. comme c'était pas prévu, bah, c'était pour moi c'était cher. Mais si c'était prévu et que j'avais mis, je sais pas, un peu d'argent de côté pour me dire bon, au cas où je fais un régime ou un rééquilibrage ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être pas trouvé ça aussi cher. D'accord. Mais là, comme c'était pas prévu et que c'était un petit peu sur un coup de tête. C'était pas dans mes moyens dans le moment T, mais je me suis quand même donné les moyens de, de faire. De le Voilà. faire. D'accord. Et comment s'est passé ton parcours avec nous? Comment tu es rentré et comment tu as trouvé le programme et comment tu as pu le faire et quels ont été tes ressentis en faisant justement ce protocole de remise en forme? Je me suis dit, Bilois, il faut que tu te mets dans un esprit positif, voilà, sois confiante, comme John, il est confiant, sois confiante, ça va marcher, baisse pas les bras. En fait, j'ai été optimiste. Et D'accord. j'ai lu un petit peu, j'ai regardé les vidéos de John qui expliquait comment allaient se passer les différentes phases de Rebound 21. Et en fait, je me suis dit, bon, et comme, enfin, je me suis donné les moyens d'y arriver, en fait. Enfin, j'avoue, en fait, je le vois pas comme ça parce que pour moi, j'étais un petit peu désespérée. Et Mhm. il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, t'es forte, t'es forte, t'es courageuse, etc. Mais quand tu es dans une situation urgente où tu fais 123 kilos et Mhm. que tu dois faire quelque chose pour ta santé, enfin, c'est même plus du choix, là, il faut faire quelque chose. Oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé les vidéos qui conseillaient de suivre une liste d'aliments précis et pendant la phase mincir Mhm. et ça. Et par contre, il y a un truc, c'est que franchement, j'ai vraiment aimé cette phase. Enfin, je me suis pas sentie. Je pensais que j'allais me sentir mal, que j'allais pas manger ce que je voulais, mais il y a deux conseils que John il a donné dans ses vidéos qui m'ont aidé. C'est le Mhm. premier, c'est d'acheter une poêle en céramique. Et le deuxième, je sais plus. Enfin, bref, le premier en tout cas, celui qui m'a aidé, c'est d'acheter une poêle en céramique. Et j'ai acheté une poêle en céramique et je cuisinais donc sans huile comme il avait Sans recommandé. matière grasse, oui. Mhm. Voilà. Et ces conseils-là, ça a fait que bah, j'ai essayé de me mettre un peu au défi. Je me suis dit, D'accord. bon, ok, Mhm. tu peux pas cuisiner avec de l'huile, mais t'es gourmande. Alors tu vas quand même manger, tu vas quand même bien manger. Du coup, Mhm. je prenais des champignons, je les faisais griller, des poivrons, je les faisais griller, je faisais des oignons, je les faisais griller, avec de la viande qui était autorisée, donc le poulet, tout ce qui est viande maigre, quoi. Mhm. Et du coup, mais c'était super bon. Franchement, ça n'a jamais, dans ma maison, ça sentait trop bon. Et Super. c'est- Oui, les recettes sont vraiment sympas. Sont vraiment sympas, elles ont du goût et on peut découvrir de nouvelles saveurs en fait en les essayant. Et même celles qu'il y a dans l'application ou qu'il y a celles qui sont partagées par le groupe aussi. Je ne sais pas si tu as essayer des recettes oui, que les coéquipiers partagent aussi. Donc ça nous donne une grande variété de façons de cuisiner les aliments qu'on ne connaissait pas forcément et de goûter oui, un petit peu à tout. Et si tu peux me permettre, quand tu dis au début, je pensais que ça allait être compliqué parce que mm, c'est vrai que le programme, il est chargé en informations. Le pourquoi, oui, du comment, pour que on peut suivre le programme de différentes façons. Ou le faire très simplement en disant, c'est la trame de base, je vais suivre la trame de base, j'ai pas besoin de savoir pourquoi ni comment. mm, D'accord? Et les autres, c'est, bah non, je veux comprendre justement pourquoi je fais ça, pourquoi, comment je vais prendre soin de mon corps, pourquoi ça marche bien comme ça et comment le faire. Parce que justement, on veut qu'en sortant du programme, vous ayez quand même des informations et des oui, clés et des outils qui peuvent être utiles sur le long terme et que vous ayez toutes les informations pour l'autonomie parce que l'important c'est quand même bah, on fait le protocole mais le protocole c'est un tremplin pour après mm. être bien dans son corps euh, mentalement aussi dans les pensées les émotions être fort et aller de l'avant tout au long de la vie après quoi. C'est Donc super, franchement. Moi, j'étais pas du tout dans ce mindset-là. J'étais en mhm, mode perdre du poids et puis le reste, je m'en fous. Là, avec Rebound 21, j'ai appris que c'était aussi pour ma santé qu'il fallait perdre du poids. mhm, C'est-à-dire que ça ne servait à rien d'être maigre et en mauvaise santé.
d'avoir la peau sur les os, enfin, excusez-moi de l'expression, mais de vouloir chercher la maigreur extrême, comme on voit dans les défilés, etc. Et finalement de s'alimenter très mal, de manger une pomme par jour, ou de manger, je sais pas moi, Mhm. une cacahuète par jour, enfin, j'exagère, mais enfin, vous Mhm. voyez ce que je veux dire? Et du coup, enfin, Riban 21, ça m'a appris à me dire, bon, bah, écoute, Biloa, là, ce que tu manges, ça va te faire du bien au corps. Et en fait, j'ai un petit secret. Bon, je sais pas si c'est un secret, mais en fait, mon secret pour débloquer un petit peu, comment dire, pour débloquer un petit peu dans ma tête, ce que je fais, Mhm. c'est que je me dis, OK, c'est bon pour ma santé, donc j'apprends à l'apprécier. En fait, je suis plus attirée par les barres de Kinder, de Mars, je sais pas moi, Lion, tout ce Mhm. qui est sucré, très sucré, parce qu'en fait, je me dis, ok, c'est pas bon pour mon corps, donc c'est pas bon, j'aime pas le goût. En fait, j'ai désapprécié, j'apprends à désapprendre à aimer ce avec quoi j'ai grandi, les barres Mhm. de chocolat, les trucs comme ça, et j'apprends en fait dans ma tête à me dire, ça va faire du bien à mon corps, Mhm. ça va faire du bien à mon estomac, mon microbiote, tout ça. Donc, je vais aussi apprendre à l'aimer. Et ça, c'est tout un travail qu'il faut faire dans sa Exactement. tête, à se dire, c'est bon pour mon corps, donc Mhm. c'est bon pour ma santé, et c'est bon aussi gustativement. Mhm. Voilà. Et c'est ça qu'on travaille aussi, comme tu as vu, hein, c'est la perte de poids, oui, mais sur le long terme. Et le long terme, c'est la santé, en fait. Et vraiment apprendre à avoir une nouvelle relation avec la nourriture. Et ça, c'est formidable que tu C'est ça. nous partages comme ça, parce que c'est vraiment, pour nous, c'est une des clés, l'importance de notre relation avec la nourriture, avec notre corps, avec notre santé, et pourquoi on fait les choses. Donc, c'est vraiment super. Moi, je me suis pas trop pesée Mhm. pendant la phase mincir, un peu plus pendant la phase stabilisée. Mais voilà, ça m'encourageait en fait de me dire, bon, là j'ai perdu beaucoup et il faut continuer. Mhm. Je me pesais pas tous les jours. D'accord. Et tu as perdu combien de kilos et combien de centimètres à peu près? Alors, en tout, j'ai perdu 10 kilos en l'espace de 21 jours, je crois. Mhm, mhm. Enfin, 42? alors, non, oui, 42 pardon. Oui, Oui. 42. Moi, je crois que tu as fait Pas 21. les J'ai deux fait les phases. 21 jours de phase mincir, mais pendant la phase mincir, j'ai perdu rapidement, hein. Enfin, Mhm, j'ai perdu la moitié, peut-être plus de la moitié, peut-être, je sais pas, 6 ou 7 kilos en phase mincir, quoi. C'est en phase stabilisée que ça s'est ralenti. mhm. Mais j'ai perdu, ouais, peut-être 8 kilos en phase mincir, hein. Ça allait vite en phase mincir, en fait. En phase D'accord. stabilisée, ça s'est, bon, j'ai encore perdu. J'ai Mhm. encore perdu. Euh, mais, euh, Mais plus mais oui, doucement, c'est parce en que phase stabilisée, en phase mincir. la phase stabilisée, comme c'est pour enregistrer les bienfaits de la phase mincir, bon, il y en a beaucoup qui continuent à perdre. Ouais. C'est un peu plus lent parce que la phase n'est pas là pour vraiment perdre du poids, mais pour vraiment commencer à stabiliser, à Stabilisée. trouver ton nouveau poids et aussi, et surtout, verrouiller ce que tu as fait pendant la phase mincir, qui est très important de Oui. pas justement faire une phase de perte et après repartir à faire ce que tu voulais ou ce que tu faisais avant, par exemple, mais vraiment de stabiliser, de comprendre aussi les aliments, parce que c'est ça qui est important, la phase stabilisée, comprendre les aliments qui te vont, qui te conviennent, la quantité, la Mm, fréquence, pour que justement il y ait ce côté santé où tu saches prendre soin mm. de ton corps, de ce qui te correspond. Et en termes de centimètres, tu as perdu pas mal de centimètres, n'est-ce pas? Alors, j'avoue que j'ai vu à vue d'œil que, ben, oui. Mais par contre, j'avais un peu, là, c'était pas très rigoureux de ma part, j'avoue, j'avais un peu la flemme de Mhm, mesurer tout ça. Mais j'ai perdu de la taille. mhm, Je ne sais pas, j'avoue, là, j'ai pas en tête les chiffres exacts. Mais oui, bah, pour vous donner une idée, parce que là, j'ai pas par rapport aux vêtements, mhm. je faisais du 3XL. Ouais, à Et peu là, près. maintenant, je rentre dans du 46. Donc, Mhm. voilà. On Donc, est partis de la même taille toutes les deux, tu vois. Moi aussi, j'étais un triple Ah X. ouais? Ouais. Mhm. Ah, Non, et ça se voit ouais. sur tes photos. Je te disais, moi, ce qui m'impacte, c'est de voir que ton visage a dégonflé et s'est aminci. Oui, oui, oui. Moi aussi, j'ai remarqué. Oui, c'est génial, vraiment. C'est incroyable de voir ce changement. Je sais pas si tu nous autorises à mettre tes photos justement Oui, oui, dans oui, le, bien sûr. dans l'interview parce que c'est vraiment très parlant de voir comment tu t'es aminci de partout, vraiment de partout et de voir Oui, aussi oui. je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus, mais de l'énergie et aussi de la joie de prendre des photos de toi. Parce qu'avant, Oui,
bon, je vais les prendre parce qu'il faut que je les prenne. Maintenant, C'est c'est comme ça. ça, c'est de dire, bah, j'ai réussi quand même, j'ai déjà bien changé. La transformation est vraiment nette, quoi. Oui, maintenant, je prends des photos presque tous les jours. Ah, c'est super. Alors qu'avant, en fait, j'ai toujours aimé les photos, mais c'est vrai qu'avant, bah, comme j'étais vraiment en extrême surpoids, bah, je voyais que j'étais pas aussi belle que ce que je pensais et ça me saoulait un petit peu de me voir. Du coup, je prenais moins de photos, mais j'ai toujours aimé les photos. Mhm. Et ça se voit et ça nous fait hyper plaisir de te voir épanoui maintenant pour les prendre. Là, tu es à quelle phase? Alors là, je suis à la phase renaître. D'accord. Et niveau énergie, justement, niveau énergie, comment tu te sens maintenant d'avoir, bah, de t'être lesté de ce poids? Comment ça se Bah, en passe? fait, je suis très optimiste. Enfin, je suis très positive mind. Mhm. Donc, même si je fais même pas, enfin, je me sens tellement heureuse d'avoir réussi à perdre tout ce poids que j'ai même du mal à dormir parce que je suis heureuse, en fait. Je me dis, mais c'est trop bien. Enfin, je pensais pas que j'allais y arriver, en fait. Et j'avoue que le sport, moi, j'ai quand même du mal à faire du sport. Mhm. Bah, j'avais aussi mal aux genoux. J'arrivais pas vraiment à monter les escaliers, donc j'ai des antécédents avec le sport dû au poids qui sont pas très voilà réguliers. Je faisais des efforts, mais je voyais que bon, j'arrivais pas à monter les escaliers, donc j'aimais pas le sport parce que ça me faisait mal Mhm. physiquement. Et bah là, avec la phase mincir, où je me suis donnée à fond, j'ai commencé, j'ai transpiré, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. En fait, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, mais il faut le faire. Et ma motivation, euh, ma motivation, ça a été quoi? La musique, beaucoup aussi. J'écoutais les musiques que je voulais. Oui. Et bon, je me suis pas imaginée comme dans les clips non plus, mais, mais voilà, sans musique, ça aurait été dur, hein. D'accord. Ok. Voilà, et voilà. Bon. Eh ben, c'est super. Et si tu devais dire un petit mot à celles qui doutent, qui aimeraient se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, je leur dirais bah, on n'a qu'une vie et il faut tenter des choses. Bon, je dirais aussi que, comment expliquer? Enfin, après, c'est très personnel, c'est très subjectif, Mhm. mais que moi, j'ai douté aussi. J'ai douté aussi comme elle. C'est pas ma première tentative de perdre du poids, donc je leur dirais de, en fait, il faut faire des efforts quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, Mhm. que ce soit psychologique, que ce soit physique, il faut faire des efforts parce que la vie, c'est ça. La vie et le cerveau, ça aime se mettre en défi. Mhm. Donc, moi, je leur dirais, défiez-vous, allez-y, et surtout, soyez positive. Et même si vous le faites pas maintenant, même si vous n'avez pas l'argent ou pas le temps, parce qu'il faut aussi du temps pour ce rééquilibrage-là, bah, mettez-vous dans un temps, prenez le temps qui sera le vôtre, donc peut-être pendant les vacances, etc., du temps pour vous, Mhm. où vous serez tranquille, où vous savez que vous pouvez vous consacrer entièrement à ça. Et surtout, franchement, soyez positive. Et je sais que ça peut être, comment dire, voir une vidéo comme ça. Bon, c'est une vidéo, c'est mon expérience et tout. Mais moi, franchement, je reviens de loin Mhm. et j'ai envie aussi que d'autres personnes, grâce à mon témoignage, puissent aussi retrouver la santé, la joie de vivre et l'équilibre, parce que franchement, j'avais un petit peu perdu goût à la vie avant, quand j'étais en obésité enfin, modérée. D'accord. Voilà. Ben, merci pour ce partage parce que c'est vraiment important. C'est sûr que chacun va avoir un parcours unique, mais en même temps, si on peut se motiver l'un l'autre et sortir de notre zone de confort, hein, de se défier, se dire, et si ça marche, et si on arrive, et si c'est pas justement ne pas être conforme à la situation dans laquelle on était, parce que il y a un moment où on se dit, bah mince, non, j'y arrive pas et je vais rester comme ça toute ma vie. Et puis en fait, en essayant, en faisant confiance, en se faisant accompagner aussi, eh ben, on y arrive. Et ça, c'est vraiment formidable. Et les personnes qui sont rentrées dans la communauté, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, le coaching, le programme, comment il est fait, et la communauté, comment ça t'a aidé, par exemple, pour arriver à atteindre, pour arriver à ces objectifs-là? Bah, toi, tu m'as beaucoup aidé sur Facebook.
Parce que, en fait, au début, je me suis dit, oh là là, je suis chiante, ça, je pose trop de questions. Enfin, je posais des questions, et puis des fois, j'avoue, je vais être transparente, hein, je vais être honnête. Parfois, j'avais la flemme d'aller regarder dans l'application, et ça me faisait interagir avec quelqu'un, de Mhm, poser des questions. Il y avait quelqu'un qui me suivait, et du coup, je te posais directement la question, alors que je savais que, bon, je pouvais aller la regarder, mais le fait comme j'avais pas forcément de binôme, parce que j'avais personne qui me mhm, conseillait de prendre un binôme dans le programme. Et j'avais pas de binôme parce que bon, je commençais peut-être un moment où personne ne commençait, bref. Et du coup, toi, quand tu étais là, tu m'as répondu, tu t'as jamais été désagréable, toujours très agréable, très patiente. Enfin, franchement, t'étais impeccable. Toi, John, enfin John, après, je me suis pas beaucoup connectée, j'ai mhm, pas beaucoup de contact avec John lors de ses lives parce que mhm, bon, voilà, j'étais pas très organisée dans cette organisation-là du lundi, mhm. mais franchement, oui, et puis la communauté sur Facebook, tout le monde s'entraide. Quand j'ai posté mes publications, avant, après, tout le monde j'ai eu 90 commentaires, ouais, t'es superbe, c'est génial. Enfin, j'ai tout screenshoté pour relire après. Bah, moi Quand aussi, tu vois, j'ai le tien ici, j'ai ton message ici avec moi, parce que ça me fait super plaisir, et c'est pour ça, regarde. Parce que ça m'a fait super plaisir d'avoir ton retour, parce que c'est important pour nous, et c'est pour ça que John a mis en place la communauté, le coaching, l'interaction avec nous, en fait, parce que vous ne soyez jamais seul, parce que parfois ça peut être un parcours tellement seul d'aller prendre soin de soi, parce que, comme on disait, tellement de personnes sont habituées à rester dans leur zone de confort et à ne pas vouloir changer. Donc, si quelqu'un fait quelque chose pour soi, si quelqu'un fait les efforts, ça gêne. D'accord? Mais là, on est là pour justement avoir une communauté bienveillante, des réponses assez rapidement. Bon, des fois, c'est un peu plus lent, mais que ce soit en 8 heures ou en 12 heures, tout le monde a ses réponses. Personne n'est seul pour faire le parcours, même si on trouve pas de binôme. Donc, ça me fait vraiment plaisir de savoir, bah, justement, qu'on a été d'une grande aide et que tu ne te sois pas senti seul. Et maintenant, tu me disais au début, quand j'ai abordé le protocole, je l'ai trouvé cher. Et en fait, oui. maintenant, quel est ton ressenti justement entre le prix et ce que tu as gagné ou ce qu'il y a de mis dans le programme justement pour vous accompagner? Alors, je dirais qu'il y a un rapport qualité-prix, je sais pas si on dit ça comme ça, Mhm, qualité-prix intéressant. C'est-à-dire que là, franchement, je ne regrette pas d'avoir investi autant d'argent. Je me dis sur le long terme, j'ai gagné beaucoup plus, franchement. Je suis presque à retrouver mon poids. J'ai perdu énormément, j'ai plus mal aux genoux, j'ai ma santé, même mes dents, elles sont devenues plus blanches, comme je te disais. mhm, Enfin, non, c'est vrai que bon, je vais pas mentir, c'est un certain prix quand même, mhm, mais bon, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et puis de toute façon, je me dis un truc aussi, il y a plein de choses chères qu'on achète dans la vie. Il y a des personnes, ça va être le shopping, d'autres personnes, elles vont vouloir faire, je sais pas, moi, prendre un abonnement pour faire de l'équitation, je sais pas, moi, un sport ou je sais pas. mhm. Et enfin là, c'est un peu se faire prendre soin de soi, voilà. Oui, et généralement, on a du mal à investir en nous-mêmes. Donc, on peut prendre des choses, comme tu dis, cet argent-là, il va venir, il va partir, mais dans quoi on va l'investir, Oui, ça fait une oui, grande différence. Et merci de ta confiance, hein, vraiment, merci de ta oui. confiance, d'avoir sauté le pas et d'être venu vers nous. Et on est vraiment content de tes résultats et on espère que ça va continuer et que tu Moi auras aussi. encore plus de résultats, que tu puisses profiter maintenant, justement, bah, d'être sans douleur, de l'énergie et de cette joie de vivre qui nous fait tellement plaisir de voir en toi. Merci. Merci beaucoup.